Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Il n'a jamais. Chers compatriotes, bonjour. Ma vidéo de ce jour va être un peu particulière parce que je vais être un peu dur. Dur dans ce sens que certains compatriotes, depuis quelque temps, s'illustrent en chiffonnier sur les réseaux sociaux, humiliant ainsi toute une nation, considérant que les propos qu'ils tiennent sont attribués à leur appartenance géographique, notamment sur le plan de la géographie mondiale. Nous sommes tous des Gabonais et pour cela, nous devons œuvrer pour le maintien et l'entretien de l'image de notre pays. Le 30 août 2023, les militaires nous ont débarrassés d'un fardeau qui commençait à devenir insupportable. Considérant la préférence étrangère d'Ali, nous étions l'objet de plusieurs humiliations et ce n'est un secret pour personne. Donc il est inconcevable qu'aujourd'hui, Ali ayant été mis hors d'état de nuire avec tout son gang, que des compatriotes se comportent d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, contribuant à humilier ainsi toute une nationalité. Alors, notre diaspora a toujours été un modèle car elle a lancé une forme de lutte qui aujourd'hui sert d'exemple et de modèle dans plusieurs communautés africaines, notamment les autres États qui connaissent également les transitions et qui ont connu les transitions avant nous. Je voudrais faire remarquer à toute fin utile que dans ces États-là, où il y a eu des transitions avant nous, notamment la zone des 3 frontières, où se trouvent le Mali, le Niger et le Burkina Faso, leur population, en pleine transition également, ne se sont jamais illustrées aussi négativement que certains d'entre nous. Parce qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute la diaspora, il n'est pas question de ça. Et je comprends les frustrations de Grey Geno, parce que Grey Geno, elle est frustrée qu'on lui attribue les comportements désobligeants de certains d'entre eux qui, en réalité, ne peuvent pas prouver aujourd'hui de leur véritable intelligence, si on peut le dire ainsi. Je m'indigne, considérant qu'au Mali, au Burkina et au Niger, les populations se sont soudées d'abord entre elles avant de se souder autour des autres États parce qu'ils avaient le même objectif. Ils étaient attaqués, ils sont attaqués par l'extérieur, mais ils se sont protégés entre nous. Mais il est inconcevable qu'au Gabon, plusieurs personnes qui tiraient profit de la situation de la préférence étrangère d'Ali se manifestent aujourd'hui de façon subliminale sans que certains ne puissent se rendre compte. Oui, parce que tous les Gabonais se sont levés comme un seul homme pour soutenir l'action des militaires. Voilà pourquoi ces gens-là ne se sont pas manifestés ouvertement parce qu'ils n'ont pas eu de support en intérieur sur qui compter pour pouvoir déstabiliser la libération du peuple gabonais, notamment dans le cadre de la restitution de sa dignité et de sa souveraineté. Vous voyez ce qui se passe ou bien vous faites semblant de ne pas voir. La manifestation indigne telle que ça a été rapporté par Chamberlain, que l'ambassadeur de l'Angola mettait en place un scénario pour essayer de dénigrer l'État gabonais, pour essayer de dénigrer notre pays, afin de faire croire au monde entier que le Gabon est instable et que cela nécessiterait l'intervention
des communautés internationales pour nous ravir notre transition, alors que nous avons les moyens de conduire cette transition nous-mêmes. Où est-ce que nous allons comme ça? Chers compatriotes, je nous invite au ressaisissement. Je nous invite au ressaisissement parce que notre transition est la seule pour laquelle aucune communauté internationale ou aucune organisation internationale ne s'en est mêlée comme ça s'est passé chez les autres pour forcer la main. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher des mobiles pour s'impliquer dans notre transition. Et si la communauté internationale s'implique dans notre transition, nous allons perdre le contrôle de cette transition et nous allons être mangés, je ne sais pas moi à quelle sauce. Donc, très sincèrement, le spectacle auquel nous assistons actuellement n'est pas pour rassurer l'ensemble des compatriotes. Alors, je voudrais ici rappeler à tous et à chacun que dans les transitions du Mali, du Niger et du Burkina Faso, c'est parce que toutes les populations se sont mises autour de leur leader que les forces nuisibles étrangères n'ont pas réussi à déstabiliser ces stabilisations-là. Le Mali a mis la population dans la rue plusieurs fois pour démontrer que la population malienne était souveraine. Le Burkina, la même chose. Le Niger, la même chose. Nous devons au Gabon être capables, si nous sommes menacés de l'extérieur, de descendre également dans la rue pour démontrer au monde entier que nous sommes avec la transition qui nous a libérés de l'emprise des forces occultes de la Légion étrangère amenée par le gang de Ali Bongo. Mais de quoi s'agit-il? C'est quoi cette agitation de quelques individus qui veulent ternir l'image noble d'une diaspora qui a été un modèle de lutte au niveau de l'Europe? La diaspora gabonaise a un modèle. Aujourd'hui, dans l'histoire, on écrira que la diaspora gabonaise a lancé le concept de résistance. Et ça a servi aujourd'hui toutes les autres nations qui font un usage positif de l'activisme. Mais il est intolérable que quelques individus essaient de saper le moral, essaient de nuire, de détruire cette image qui a été renvoyée par une diaspora intelligente, une diaspora noble, une diaspora qui a permis une lutte pendant 7 ans pour permettre à l'armée de prendre le destin de toute une nation en main afin de nous amener vers un avenir meilleur. Mais ressaisissons-nous. Les ennemis du Gabon sont en train de se dévoiler. L'ambassadeur d'Angola, il s'est déjà dévoilé. Le directeur général de Gabon Télécom, il se dévoile. Il ne peut pas ne pas respecter les instructions les plus hautes de la République. Un secrétaire général de Gabon Télécom pour la partie gabonaise est nommé. Ce monsieur prétexte qu'il ne peut pas l'installer sans la présence de l'ancien secrétaire général. Mais ça veut dire quoi, c'est ça? Vous ne voyez pas que ce monsieur, il est conscient qu'il va perdre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait en exploitant de façon démesurée notre télécommunication. Il est conscient qu'il va perdre justement le bénéfice de la gestion de nos télécommunications, considérant que c'est une activité de souveraineté, et nous allons nous battre, et nous devons nous battre. Tous les Gabonais doivent descendre dans la rue comme au Mali pour exiger que Gabon Télécom revienne entièrement au Gabon, comme le président a déjà pris l'initiative de faire revenir Assala dans la scarcelle des entreprises gabonaises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on se comporter de cette façon aussi indigne? Le Gabonais n'est pas un impoli. Le Gabonais n'est pas un impoli. Comment peut-on se comporter de façon aussi indigne sur les réseaux sociaux au point de nuire à toute une communauté, au point de nuire à toute une nation? Non, s'il vous plaît les gars, de grâce, ressaisissez-vous. Les injures publiques sont passibles de poursuites judiciaires sur le plan pénal. Donc il faut que vous vous ressaisissez. Non, il faut arrêter. Ce n'est pas normal. C'est une déception totale. Et vous nuisez complètement à l'image des autres activistes qui sont des activistes raisonnés, qui mènent des combats nobles, qui mènent une lutte juste jusqu'à aujourd'hui. Et je reviens encore, je comprends les frustrations de Grey Geno. Elle a raison de s'offusquer. Qu'elle soit mêlée dans la foule, qu'elle soit mêlée dans les comportements indignes de certains d'entre nous. Non, très sincèrement, je nous appelle au ressaisissement. Je nous appelle au ressaisissement parce que les jours à venir risquent d'être très tumultueux. Si nous continuons à nous comporter comme ça, au lieu d'être soudés, nous créons la division, eh bien, les forces extérieures vont nous pénétrer et vont nous